bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'excuse de vous avoir fait attendre si longtemps, mais nos délibérations ont été très approfondies, viennent seulement de se terminer. Alors quel est l'essentiel du contenu de ces délibérations, du dernier sommet européen ou du premier Conseil européen? C'est d'abord d'avoir fixé le principe que désormais une telle réunion aurait lieu 3 fois par an et éventuellement davantage si ceci était nécessaire, c'est-à-dire justifié par les circonstances. Et ce serait donc des réunions de même type, c'est-à-dire des chefs de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères. Nous souhaitons que l'Assemblée européenne puisse déposer en 1976 les propositions qui sont attendues d'elle en ce qui concerne les modalités de l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel. Dernier aspect politique, c'est la création d'un groupe de travail ayant pour but d'établir entre les 9 une union de passeports permettant en particulier l'introduction d'un passeport uniforme. Nous avons confirmé l'objectif de l'Union économique et monétaire tel qu'il avait été fixé lors du sommet de Paris. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessaire convergence de nos politiques économiques. Voilà, merci beaucoup. Compte tenu de la volonté d'accélérer le mouvement de l'Union de l'Europe qui s'est exprimé dans cet hémicycle, cela ne doit pas nous détourner finalement de notre grand projet, qui est celui d'unir notre continent. Puisse être présenté de façon compréhensible. On nous reproche souvent, notamment parmi les jeunes, de ne pas faire rêver de l'Europe, de nous contenter de bâtir une structure compliquée, opaque, réservée aux seuls initiés de l'économie et de la finance. Eh bien, rêvons d'Europe. Oui, nous pouvons rêver et faire rêver de l'Europe. Vive l'Europe! Je vous remercie.